Hello à tous! Je ne sais absolument pas du tout dans quel ordre je vais filmer cette vidéo. Donc ce sera vraiment la surprise pour vous. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je voulais commencer cette vidéo, je ne sais pas par quelle partie. Pour tout vous dire, j'ai trois petites choses dont j'aimerais vous parler. Cette première petite chose. Et ensuite, j'aimerais vous parler de mon retour de course dans cette vidéo, histoire de changer un petit peu. Et bien sûr, faire le bilan de la deuxième semaine. Mais en attendant, je vais vous présenter ce que j'ai reçu de la part de l'adorable Bulma Budget. Beaucoup trop mignonne, elle m'a proposé de m'envoyer quelques-uns de ses défis. Et j'ai beaucoup adhéré parce que c'est vrai que c'était une budgéteuse que je n'avais pas encore découverte. Et franchement, quand j'ai regardé ses défis, c'est vraiment très joli. Donc elle m'a mis des petits stickers, celui-ci est beaucoup trop joli. Elle m'a mis un petit marque-page, vous savez, aimanté. Elle m'a mis, et j'ai vu un truc beaucoup trop mignon, elle m'a mis des petits trombones, donc un petit trombone enveloppe, un petit trombone tasse, les gens me connaissent bien. Et elle m'a mis un adorable porte-clés. Quand je l'ai vu, j'ai failli pleurer. Voilà, je pense que vous savez, et voilà, ça se passe de commentaires. Merci énormément Bulma, parce que vous le savez, le rouge-gorge a une grosse signification pour moi. Donc ça, c'est les petits cadeaux qu'elle m'a offerts. Ensuite, dans mon petit colis, il y avait un petit mot qui est juste derrière. Hop, je range tout comme ça, je ne perds rien. Donc le fameux petit mot sur un très joli petit papier avec de l'eucalyptus comme j'adore. Hein, j'aime pas trop l'eucalyptus, n'est-ce pas? Voilà, donc ça je le garde précieusement pour moi. Et ensuite, je vais vous montrer tout ce qu'elle m'a envoyé. Elle m'a fait des défis personnalisés. J'ai bien trop hâte de les voir. Donc bien sûr, je vous insérerai son nom de chaîne en barre d'infos. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir, elle fait vraiment un très joli travail. Donc on a un premier défi avec des petites pastilles à gratter. C'est les princesses dans les vapes le matin. Alors je sais pas si j'en ai parlé, mais ça me fait énormément rigoler. Tu me diras Bulma si j'en avais parlé dans une vidéo et que c'est pour ça que tu me l'as envoyé. J'ai l'impression que ce défi est fait pour moi. Tant que j'ai pas bu mon premier café du matin, je suis à peu près dans le même état que les princesses que vous allez voir. Voilà. Alors peut-être pas comme ça, n'abusons pas, mais ouais, comme ça me parle bien. Pocahontas, Mérida, elle est belle. Je suis dans son état. Les images sont vraiment magnifiques, franchement, j'adore, c'est vraiment très beau. Oula, Jasmine, elle est vraiment très fatiguée. Clochette aussi, elle a du mal. C'est trop drôle, j'adore. Tiana aussi, hein, elles ont toutes du mal. J'adore ce défi, vraiment magnifique. Ensuite, alors ça va être les défis personnalisés, donc on va les voir en dernier temps. Donc ça, vous connaissez mon amour pour les défis astro, donc celui-ci ne va pas échapper à la règle, il va rejoindre de ce pas les autres défis astro. Donc du coup, il se présente comme ceci, donc on a un recto avec des femmes tatouées, et derrière le signe et la pastille à gratter. Alors on a le bélier, vierge, taureau, ça c'est moi. Il faut toujours foncer et réfléchir après, c'est mieux. Le gémeaux, donc ça gémeaux, c'est l'ensemble de ma famille, les garçons sont tous les trois gémeaux. Donc nés à des dates différentes, hein. Mathéo est né le 27 mai, Mathis le 31 mai, et mon mari le 18 juin. Scorpion, hop, Sagittaire, Verseau, elle est trop belle celle-ci. Hop, Lion, Poisson, Capricorne, Cancer et Balance. Il est trop beau ce défi aussi, enfin, franchement j'adore, vous voyez, vous avez les signes astro en doré derrière, c'est vraiment très joli. Deuxième très beau, et je crois qu'après c'est les défis personnalisés, donc les 7 péchés capitaux, avec devinez qui dessus. Du coup c'est les 7 péchés capitaux avec Belle, je sais que Aurélie l'avait reçu avec Clochette, il me semble, et moi elle m'en a fait un pour moi, avec Belle. Donc on a l'envie, et oui forcément avec la rose, la colère, ça c'est moi le matin avec ma tasse de café. Trop drôle. La gourmandise, ça peut être aussi moi. Hein. L'orgueil, l'avarice. Alors ça, c'est pas un péché que j'ai du tout. Je suis quelqu'un d'extrêmement généreux, donc je pense pas avoir ce péché. La luxure non plus. Je suis pas quelqu'un qui accorde
comment on dit, de l'importance matérielle aux choses en fait. Et la paresse, j'aimerais être paresseuse et réussir à dormir la nuit, ça serait génial. Parce que là, du coup, je vous filme cette partie de vidéo après le reste, hein, donc dimanche matin, parce que je ne dors pas. Voilà. Voilà. Beaucoup trop beau. Et cette image, elle est somptueuse en fait. Allez, on attaque les défis personnalisés. Merci vraiment énormément à celles qui prennent le temps de me connaître et de m'offrir des choses personnalisées. Pivoine, c'est pareil, j'aime pas trop les pivoines, n'est-ce pas? Donc ça doit être des défis fleurs séchées. Ouais, fleurs quoi. Trop beau, j'adore. Petite somme à gratter, tout simple, mais vraiment magnifique. Très très beau. Donc vous avez bien compris, il va falloir que je trouve une petite enveloppe pour ma chère Bulma qui m'a envoyé très gentiment tous ces défis. Alors celui-ci, le astro, va rejoindre les astros, on est bien d'accord, mais les autres, je pense que je vais les mettre tous au même point. Et ça, c'est un dernier défi personnalisé qu'elle m'a fait, c'est un 12 mois avec des fleurs séchées, beaucoup trop beau. Et derrière chaque mois, vous avez des petites choses. Alors je vais vous montrer, donc janvier. Donc ici, on n'a que des sommes, on a que des sommes à cocher en fait, donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça va. Ensuite février, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 et 4, 13, 18, 20. 20, au mois de mars, c'est 5, 6, 10, 15. Au mois d'avril, on est à, je ne vois rien, alors 5, 10, 15, 20. Le mois de mai. Juin. Ouais, c'est entre 10 et 20 euros, je dirais. Juillet. Celle-ci. Août. Août, 4, 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 15. Sont trop belles. En fait, en transparence devant, vous retrouvez la même plante derrière. Donc 5, 5 et 5, 10. Octobre. Bon bref, vous avez compris le principe, je ne vais pas vous compter à chaque fois. Novembre, elle est jolie celle-ci, j'aime beaucoup. Et décembre. Non, j'ai rêvé, je croyais avoir vu une somme à gratter, mais non. Alors peut-être que je mettrai des pastilles pour gratter et découvrir les sommes. Je sais pas, ça peut être une idée. J'ai des pastilles rose gold, ça irait pas trop mal avec. Pourquoi pas mettre des petites pastilles par-dessus pour gratter au fil de l'eau. Alors comme je vous disais, hein, pas de stress, en plus c'est des petites sommes, donc peut-être que je gratterai pas forcément tout, mais ça c'est un défi qui va me suivre, enfin clairement tous les défis personnalisés en fleurs séchées, donc il y a aussi Défi-Tout qui m'en avait fait, c'est des défis qui vont me suivre à travers plusieurs années, ça c'est sûr et c'est évident. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas forcément des très grosses sommes, donc on verra bien. Donc vraiment merci du fond du cœur de m'avoir contacté et de m'avoir fait découvrir qui tu étais. Je suis vraiment ravie. On passe à la suite de la vidéo. Hello, on se retrouve dans ma cuisine. Du coup, c'était pas forcément prévu, mais comme je rentre juste des courses et que je vais vous tourner mon bilan, je me suis dit que ce serait pas mal de vous montrer ce que j'ai pris. Alors, attention, ça va vous pré-spoiler potentiellement pour les dépenses des courses de la semaine prochaine. Par contre, il se peut que je redépense, donc vous n'aurez pas forcément le vrai montant, mais du coup, je vais un petit peu tout vous expliquer. C'était important pour moi de le faire aujourd'hui, de façon à vous donner un bon plan pour les personnes qui ont la chance de pouvoir faire leurs courses le matin, et qui plus est, le samedi matin. Alors, je vais essayer également, parce que je vous avais proposé ça en fin d'année, puis après, je suis tombée malade, enfin, j'ai toujours des soucis de santé, mais... on en reparlera un petit peu plus tard quand j'aurai plus d'infos à vous donner. Mais vous inquiétez pas, ça va à peu près bien. J'avais éventualisé au mois de décembre de vous donner des recettes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous insérer l'application à partir de laquelle je prends mes recettes. Je vais essayer de toutes vous les insérer et de vous dire un petit peu à chaque fois. Mais là, je vais vous faire un détail des courses parce que comme vous voyez, il y a pas mal de surgelés et il faut que je me dépêche de les ranger. Donc au niveau des surgelés, j'ai pris des poireaux, j'ai pris des choux-fleurs. Ah bah, vous voyez, j'ai oublié quelque chose de super important. Donc du coup, pas de pré-spoil parce qu'il faudra que je retourne en course les chercher.
Super, ben j'irai je pense peut-être cet après-midi en sortant de la salle de sport. Donc chou-fleur, poireau, donc ce qu'il me manque c'est 2 paquets de champignons surgelés que j'ai complètement zappé. Voilà, mais c'est bizarre parce que j'avais fait ma liste de courses sur l'application Family Wall, qui est d'ailleurs une super appli pour avoir des calendriers communs, etc. Et on peut faire des listes de courses dessus, donc je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai dû le cliquer alors que pas du tout. Des épinards hachés, du potiron, des pommes dauphines, j'en ai pris 2 paquets. Et après c'est là vraiment que se trouve le bon plan. Donc je suis allée ce matin sans grande conviction faire les courses, donc un samedi matin je déteste, parce que je sais que le samedi il y a toujours du monde, etc. Et j'y suis allée, qui plus est à l'ouverture, parce que j'ai fait une petite insomnie cette nuit. Comme vous l'entendez, je suis malade, ça fait 2 mois que j'enchaîne rhume, bronchite, grippe, etc. Donc voilà, je suis un peu fatiguée par tout ça. Mais du coup, je suis allée faire les courses ce matin et franchement, je suis très contente d'y être allée ce matin. J'avais pris un peu de sous dans le stock pour faire du stock de viande parce que le week-end qui vient, donc là vous voyez cette vidéo, on est samedi 18, mes parents viennent le week-end prochain à la maison. Et donc du coup j'ai prévu des plats un peu sympas avec eux. Et à chaque fois, comme on est 6, plus là en plus on fait la galette avec ma belle-mère et son compagnon, ça monte vite le chiffrage des courses. Donc je me suis dit, prends une quarantaine, cinquantaine d'euros dans le budget, dans l'épargne stock et tu verras bien ce que tu utilises. Bilan, j'ai utilisé 40 euros de stock, pour lequel j'ai acheté ce gros paquet de saucisses fumées. Donc ça c'est pour faire du rougail saucisse. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, il me semble que oui, mais j'ai passé 6 mois de ma vie sur l'île de la Réunion. Donc c'est une recette que je fais assez régulièrement. Et ça pour le coup, les saucisses habituelles que je prends, il aurait fallu que j'en prenne 2 paquets, j'en aurais eu pour 6 euros. Donc ça fait une petite économie, mais bon, c'est toujours ça de prix. Ensuite, j'ai trouvé des cuisses de poulet. Je voulais faire du poulet rôti avec mes parents. Donc là, 3,14 € et j'en ai 1,4 kg. Donc je vous laisse imaginer le bon plan que j'ai fait. Et ensuite, le meilleur plan que j'ai trouvé, c'est les filets de poulet que je prends, qui sont toujours envoyés à 9,90 ou 10 € le kilo. Donc là, on est sur des barquettes d'1 kilo. 70% parce que c'est à la date de demain. Donc ça, je vais tout congeler. Je vais en pré-cuire une barquette. Comme ça, je sais que c'est cuit. Je suis tranquille parce que j'ai besoin de poulet dans mes recettes de la semaine prochaine. Mais j'en ai pris 4 barquettes, 3 balles le kilo. Enfin, honnêtement, quand j'en prends, je vous dis, j'en prends toujours 1 kilo. Donc j'en ai toujours pour 9 €, 10 €. Donc là, en gros, ça veut dire que 3 barquettes, donc 3 kilos me font le prix d'1 kilo habituel, quoi. Donc franchement, best plan. Et je pense que le samedi matin, j'irai faire mes courses parce qu'en fait, c'est souvent qu'ils ont beaucoup de stock en fin de semaine et comme c'est fermé le dimanche, il faut utiliser les dates courtes le plus possible. Donc là, franchement, inutile de vous dire que je suis trop ravie, la date n'est pas dépassée. Là, pour le coup, les saucisses, j'ai pas regardé, ouais, c'est jusqu'au 19. Là, les cuisses de poulet, c'est jusqu'au 20. Enfin, franchement... c'est trop bon, trop bien comme plan. Ensuite, je suis aussi passée au rayon des sushis. Ça me fait toujours envie quand je passe devant. Et là, pareil. De base, c'était à 11,50 €. C'est à consommer jusqu'à aujourd'hui, tout simplement parce qu'il y a du poisson frais. Mais ça craint rien, hein. Ils ont été fabriqués hier. Donc honnêtement, même vous les consommez encore un jour après, ça craint pas, quoi. Vous avez en général 48 heures pour consommer des sushis frais. Donc 11,50 €, plus de la moitié prix. Donc je nous ai pris ça pour ce soir, pour se faire une petite soirée sushi. En parallèle, il me fallait du poulet rôti tout cuit. Donc certes, j'en ai pris là, mais je voulais pas taper dans mon stock. Et j'ai trouvé ça, pareil, à 25% de remise. Pareil, ils vont jusqu'au 21 janvier. Et de base, c'est 2,79 €. Alors bon, c'est une petite économie, mais bon, 70 centimes quand même. Et ici, pareil, super économie, les pains au lait. Alors, ça, c'est de la DLUO, on est d'accord, donc on ne panique pas. Effectivement, la date est dépassée, mais je vais les congeler. Ça, c'est pour les petits déjeuners des enfants. Et honnêtement, pareil, hein, 2 paquets, 1,29 €. Voilà. Donc, les gens qui craignent la date est dépassée, sachez que... Il faudrait d'ailleurs, si ça vous intéresse, que je vous mette un tableau pour tout ce qui est DLUO, parce que j'ai travaillé pendant 10 ans en grande distribution. Et ça, en fait, les gens se disent « Ah mon Dieu, c'est pas bon, machin, etc. » Et du coup, n'osent pas prendre ça. Vous pouvez, hein, ça craint rien du tout. Surtout que là, en plus, je vais les congeler.
D'ailleurs, pour garantir la durée de vie des pains au lait, pains de mie, etc., tout ce que je vous achetez un petit peu dans ce style, conservez-les dans votre frigo, dans les bacs à légumes. Moi, j'ai un bac spécial pour ça, pour le pain de mie des enfants, les pains au lait, parce qu'ils en consomment beaucoup, et le pain de mie complet de mon mari. Franchement, ça fait durer la vie de tout ça de façon génialissime. Je fais pause, je vais ranger ça, et je vous reviens avec le reste des courses. Alors, on continue vite fait sur ce que j'ai pris en frais. Donc, j'ai pris 2 pavés de saumon surgelés, des lardons allumettes nature, du comté, 2 pâtes brisées, de la ricotta et du fromage blanc. Alors, on est reparti avec le sec cette fois-ci. Donc, j'ai repris 2 laits. J'ai pris une grosse boîte de thon et une plus petite. J'ai pris des compotes en squeeze, là, comme ça, pour les enfants. J'ai pris des noisettes, de la levure, du sucre vanillé, de la crème de coco. De la crème fraîche, de base je voulais de la crème soja, j'en ai pas trouvé, donc j'ai pris celle qui est allégée, mais j'aurais peut-être dû regarder en magasin bio. Des flocons d'avoine, parce qu'on en est des gros consommateurs, alors surtout mon mari, mais moi je vais changer un petit peu mes recettes de petit-déj, donc voilà. Des céréales pour les enfants, donc en pétales et des lions. J'ai repris de la maïzena, des crozets pour une recette, il faudra que je vous la partage, ça a l'air vraiment trop bon. Des boîtes d'haricots verts pour les légumes, et vous avez vu que j'en avais d'autres tout à l'heure. Les compotes, ça c'est essentiellement pour mon mari, moi j'en prends le soir en dessert, le midi pas de dessert. Mais ça c'est essentiellement pour mon mari, pour ses smoothies, etc. J'ai repris 2 briques de soupe parce que team hiver. Donc tomates, potirons, les 2 préférés des petits. J'ai pris des pâtes à lasagne parce que je vais en faire pour un repas avec mes parents. Donc je vais faire des lasagnes potiron ricotta et les autres ce sera des lasagnes bolognaises. Des tomates concassées parce que ça aussi on en consomme beaucoup. Du chocolat noir, ça c'est le carreau du soir de mon mari. Des pralines roses parce que oui on n'a pas fait la galette encore avec mes parents et ma belle-mère. Donc du coup j'ai pris des pralines roses, donc ça c'est de ma région, hein, pour faire une galette du coup frangipane aux pralines roses. Voilà. Et le jus de pomme de mon fils. Il nous reste plus que les fruits et légumes, mais comme vous pouvez voir c'est quand même des grosses courses. Et on finit cette petite vidéo retour de course par les fruits et légumes frais. Donc ici on a de la salade, parce que nous on est team salade, mes parents aussi. On a des tomates, ne vous insurgez pas, je sais que c'est pas la saison, mais pour le coup il me fallait des tomates, donc pas le choix, mais de toute façon c'est pour faire cuite. Hein. Ensuite, un gros paquet de carottes. Les bananes, oui, elles sont très vertes, c'est normal, puisqu'on a notre stock juste là-bas, en fait. Et ça, c'est les bananes à consommer tout de suite. Et comme je veux que ça se garde un peu, j'ai pris des bananes, parce que ça c'est pour les smoothies de mon mari, un petit peu vertes, comme ça il sera tranquille un petit moment. Et j'ai pris un gros potimarron. Voilà pour le retour de course, j'espère que ça vous a plu. J'essaierai de vous insérer tout au long, enfin normalement j'ai déjà dû le faire, au moment où je vous le dis, j'ai déjà dû vous insérer un petit peu toutes les recettes. Je ne sais pas trop comment je vais faire le montage encore. Mais voilà, je sais que ça vous manquait, donc je me suis dit que j'allais vous en faire un petit. Donc ça, je rappelle, on est samedi 18, c'est les courses pour la semaine prochaine. Et j'étais obligée de les faire en avance au final, puisque normalement, vous le savez, je fais mes courses le lundi, donc j'aurais dû les faire lundi 20. Sauf qu'en fait, j'ai eu la semaine dernière des petits coupons, je m'étais précipitée, vous savez, à faire mes courses d'avance, pour avoir les fameux 30 €, donc 10 € de coupons x 3, pour 40 € de course. C'était une opération que Carrefour faisait la semaine dernière et qui est quand même super intéressante. Donc je vous insérerai également maintenant le prix pour lequel j'ai dépensé. Je crois que c'est 117,04 € pour être précise, sur lequel je suis venue donc du coup déduire mon bon, mais je suis bête, j'ai le ticket de caisse à côté. Hop, alors... Tac, on va le prendre juste ici. Donc c'est ça, 117,04 sur lequel j'ai eu donc mon coupon de 10 € plus 70 centimes de remise, je crois que c'était sur les céréales Lyon, sur lequel je suis venue utiliser 25 € de ticket resto, donc il me restait 81,34 €. J'ai donné 91,34 € en espèces. Elle m'a donc rendu 10, en sachant que du coup j'ai crédité 88 centimes sur la carte de feed grâce aux légumes. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pris dans l'enveloppe stock du coup 40 €. De quoi payer. Alors attendez, est-ce que je le retrouve ici? Non, c'est pas déduit. J'en avais pour 20 et quelques euros de viande, je crois, 22 € pour être précise. J'en ai eu pour 7 € et quelques des pralines roses, c'est assez cher, donc je l'ai compté dans le stock, étant donné que je ne vais pas en utiliser énormément pour la galette. J'ai compté les 10 € des sushis aussi dans le stock, donc ça fait une quarantaine d'euros.
Donc, bilan des courses de la semaine prochaine à nuancer, parce que comme vous le savez, j'ai oublié les champignons. Du coup, 81,34 moins 40, j'ai dépensé 41,34 € sur mon budget course de la semaine prochaine. Voilà, c'est aussi pour ça que vous ne verrez pas dans mon bilan mon remplissage, parce que au moment où je fais ça, je vais vous tourner le bilan juste après ça. Donc je suis partie avec les sous ce matin sans les re-remplir avec vous. Sorry. Et on se retrouve tout de suite pour les économies de la semaine 2. Allez, on va passer maintenant à présent aux économies du coup de notre semaine 2 du mois de janvier. Pour rappel, pour moi, ce mois-ci, mais je crois comme pas mal de copines, le mois de janvier sera en 5 semaines. Alors, on va partir là-dessus. Ouais, vous y voyez pas trop mal. Ici, je vais vous pré-spoiler. Honnêtement, il me reste, j'ai pu tout mettre là-bas dedans. Il me reste encore des pièces rouges. J'ai pu en écluser quelques-unes sur mes courses d'aujourd'hui. Donc vous avez eu le retour de course, je pense, ou vous allez la voir après. Je ne sais pas dans quel sens je vais faire cette vidéo. Donc ça, on s'en débarrasse entre guillemets, oui et non, parce qu'il faut que je vienne le re-remplir. Mais on va surtout s'affairer avec lui. Alors, lui... En course, du coup, cette semaine, on a réussi à faire pas mal d'économies. Alors, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. On a 40,50 € d'économiser sur l'alimentation. Donc ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'argent que me donne mon mari, à savoir 75 € par semaine. Donc, on va venir faire ça, 75 moins 40,5. Ça fait qu'on a dépensé 34,50 € en alimentation. Et ensuite, on a dépensé 20 € sur les 25 que moi, je mets. Alors pourquoi, comment, ne me demandez pas, je ne sais pas forcément comment du coup j'ai dépensé les 20 là sans dépenser tout là. Voilà, ça c'est un petit peu aléatoire, on va dire. Je vais faire le remplissage à la fin, ce sera peut-être plus simple. Sachant que les courses, comme je vous ai dit, si vous l'avez vu avant, ou comme je vais vous le dire tout de suite, j'ai été faire, donc on est aujourd'hui samedi 18 janvier, j'ai été faire les courses en avance pour pouvoir utiliser mon premier coupon. Donc en extra, on sauve nos 10 €. Donc je vais prendre ceux que j'ai... Attendez, j'arrive, hein, ce sera plus simple de vous montrer. Je vais prendre ceux que j'ai là. Hop, je vais les mettre directement ici. Il reste que 10 €. Parce que du coup semaine 3, semaine 4, oui c'est ça, et la 5e semaine, il n'y a pas d'extra. Ensuite, du coup, en entretien hygiène, on n'a rien redépensé de plus. Donc je vais venir noter extra 0. Coiffeur, on n'avait pas de coiffeur, enfin on n'avait pas de budget coiffeur, donc on n'y est pas allé cette semaine. Entretien hygiène, on n'a rien redépensé. Santé non plus. Dans la beauté, on a 3 € d'économie. J'ai dépensé 37 € en manucure. Hop là. Alors, je vais juste venir le noter. 37 €, pédicure, rien. Du coup, loisirs, on a toujours nos 50 et action, on a toujours nos 10. Donc, on n'a rien dépensé. Et du coup, là-dedans, comme vous le savez, budget au mois, etc., on n'en a pas besoin. Donc, ici, on va venir se faire le bilan des dépenses. Donc, 34,50 plus 20 plus 37. On a fait une dépense cette semaine de 91,50 €, ce qui est vraiment topissime. Alors, du coup, en économie, comme vous le savez, sur le planeur de blush, parce que j'utilise le planeur de blush, il n'y a pas forcément le pendant, vous savez, du tableau avec les économies. Donc on va refaire 75 moins, non mais je sais, 40,50 € plus 5 € de course, plus 3 € de manucure, plus 10 € d'extra. On doit avoir 58,50 € juste ici. Donc 20, 40, 50, 55. Hop là, 55, 56, 57, 58 et 58, 50. Donc on est bon. Et c'est sans compter sur un petit bonus que j'ai défalqué de Movens où j'ai gagné 20 € en faisant du coup mes trajets au quotidien. Je vous renverrai vers cette petite vidéo si vous ne savez pas ce qu'est Movens. Ma vidéo sur du coup toutes les applis que j'utilise. Donc du coup au total cette semaine, et puis j'ai pu décagnoter aussi autre chose parce que j'ai fait un challenge, donc ce sera pour la semaine 3 vraisemblablement.
Donc, épargne semaine de 0, défi 58,50 €, monnaie. Il n'y a rien, donc on est à 58,50 et les bonus, je les note juste ici pour les sortir des enveloppes. Donc cette semaine, on a 78,50 € à mettre dans nos défis, c'est trop bien. Alors, allons-y gentiment, je crois que c'est celui-ci, on va mettre directement, ouais c'est ça, on va mettre directement le billet de 5 € dans le défi des 5 €. Donc, on reprend ce joli petit défi qui vient de la chaîne de Céline, Mes économies et défis. J'avais fait la flèche, mais au final, j'avais fait le tirage directement. Donc, on en est à 170 dans ce défi. Trop contente. On atteint presque la deuxième liasse. Ça, c'est trop, trop chouette. D'ailleurs, il faudra que je regarde si je peux recommander des billets dorés. Vous savez, je l'utilise pour symboliser le nombre de liasses que l'on a. Alors, ce classeur-là, on est bon. On va venir faire un tour dans nos classeurs prioritaires, comme je vous l'avais dit. Donc, l'enveloppe noire, c'est bon, on l'a rempli. On viendra voir si on peut remplir en plus. Le 1000 € d'Aurélie, on l'a rempli, c'est OK. Ici, on a déjà mis 10 € dans mon défi prénom. J'ai bien envie quand même de venir gratter, voir ce que nous réserve la deuxième case, sans forcément venir le mettre, hein, mais j'ai bien envie de gratter. Donc, on va regarder tout de suite ce que ça donne. On était déjà à plus 1 € en plus là-dedans. Alors, je crois voir une énorme somme. Mais Aurélie, que se passe-t-il? Oui, c'est ça, j'ai bien vu. Je n'ai pas la berlue. 19 €. Non, mais c'est une blague. Aurélie, c'est une blague. Inutile de vous dire que je ne vais pas le mettre aujourd'hui. On est bien d'accord. Ici, on va venir mettre nos petits sous pour les gnomes. Donc, je pense qu'on va venir se mettre le 2 € et on va venir se barrer 1 € en plus. Donc, ça nous fait là-dedans 3, 4, 5 et un 6. 6 € dans nos petits gnomes. Hop, donc il nous restera 50 centimes, comme vous le savez, à mettre dans le défi d'or que je n'ai toujours pas. Donc je relance un appel pour celles qui savent et qui utilisent un défi d'or qui peut être un peu sympa et original ou qui ont envie d'en créer un. Je suis preneuse, je vous le commande sans problème, mais j'aimerais vraiment bien en avoir un. Alors, le défi des saisons, on va lancer ici. Donc, j'ai pas sorti mes dés, bien sûr. Et ça, au final, on n'en avait pas besoin, j'avais bien raison. Alors, le dé, je me rappelle plus lequel est le bon. Là, c'est du rose, donc c'est pas celui-là. Le dé orange. Allez, on va se faire celui-ci. Comme je vous avais dit, je sais plus si je vous avais expliqué, je vais pas forcément les faire tous toutes les semaines. Donc, peut-être que je lancerai un dé. Je crois que j'ai un dé en forme de triangle, il me semble. Je sais pas si vous voyez tous mes trucs. Des opérations. Ils étaient là, mais. Si, je crois que j'ai celui-là. Mais il va jusqu'à 4 des fois. Alors, on verra, on dira que le 4 c'est 3. Et en fait, quand vous tombez, en fonction de comment le dé tombe, ouais, c'est ici. Par exemple, si on tombe sur la face, ça fait 2. Et je choisirai entre 1, 2 et 3, peut-être. À voir. À voir. Si je fais comme ça. Mais là, je veux faire celui des coffres. Donc, on va venir lancer violet et 4. Et ben, on l'a déjà fait. 3 et bleu, déjà fait. 2 orange, déjà fait. 4 rouge, déjà fait. 3 violet, déjà fait. 3 vert, on va 2 verts, 5 rouges, allez. On laisse tomber, hein, voilà, on va venir en faire un autre parce que du coup, ça ne veut pas. Donc, on va prendre celui de Linda Budgetise. Alors, elle m'a expliqué, je le fais pas forcément correctement, mais pour le coup, ça me gêne pas. Du moment que je peux le faire, ce n'est pas très grave. Allez, on se prend une petite carte, on va prendre celle du milieu. Et c'est le Père Noël, ou le gnome. Alors, c'est ici. C'est 2 €. Sauf que j'ai plus de pièces, on est bien d'accord, et que là, j'ai pas de monnaie. Alors, on va venir l'enlever, c'est ce qu'on a dit la dernière fois, et je vais en repiocher une. Les cookies, épargne la somme que tu veux. Eh ben, on va épargner, du coup, j'avais dit que je grattais quand je tombais sur les cookies. Angéline, respecte ta règle quand même.
Alors, la tasse de chocolat chaud. Donc, quand je tombe sur les cookies, je gratte. Hop. 5, donc 5 et 2 qui nous font 7. Ok. Donc, on va remélanger. Tac, tac. Hop, la première, la tasse de chocolat chaud. Ok, donc on va l'enlever et on va dire que ça nous fait 5 et 5, 10 et de 12, donc on sera à moins 2 là-dedans, donc je devrais 2 euros. Donc je vais mettre 10, hein, mais on sera à moins 2, donc 20 euros et on est à moins 2. Donc il faudra que je rende 2 euros dans ce défi. Trop bien. Allez, roule. Et ben du coup, comme j'ai fait celui-ci, je ne ferai pas celui d'Aurélie pour l'instant. Je fais de la monnaie, je prends les deux billets de 10 et je mets... Je vais pas y arriver aujourd'hui. Et je mets un billet de 20. Donc pour ce classeur-là, on est OK. Deuxième classeur. Alors attendez, avant de faire celui-ci, il faut que je fasse celui-là, qui est celui de Élise Budget, son petit calendrier. Alors, 2... On est combien aujourd'hui? On est le 18, j'ai dit. Donc en théorie, il faudrait venir jusqu'ici. Donc 2, 4, 4, 50, 5, 6, 6, 50, 7, 8, 9, 10, 50. Et ben, très bien, ça va me permettre de basculer le centime. On va recompter. 2, 4, 4, 50, 5, 6, 6, 50, 7, 8, 9 et 9, 50. 2, 4. Si je l'avais fait, on est désolé. 2 plus 2 plus 0,50 plus 1,50 plus 0,50 plus 1,50 plus 1 plus 0,50. Ça me fait bien 9,50. Et en plus, je vais venir recoucher en dessous là. Donc 2, 4, 4, 50, 5, 6, 6, 50, 7, 8, 9, 9,50. Et en dessous ici, on est ici. Et du coup, on sera à 20 euros dans ce défi là aussi. Et puis on aura une petite case d'avance. Il nous restera plus que 15 euros à y mettre sur les 2 dernières semaines. Pareil, ici aussi, je récupère les 10, je mets les 20. Et du coup, on n'utilise pas la pièce de 50 centimes. Voilà. Ok, on est bon. Allez, celui-là, c'est bon. Ensuite, il va m'en rester 2 à faire. Donc là, il faut que j'enlève ça. Hop là. Ici, donc on avait déjà mis 20. On va se remettre 10, je pense. On va se remettre 10. Hop, voilà. On sera à 30. Là aussi, c'est pareil. Hein. J'arrive à tout faire. C'est très bien. Je n'y arrive pas. Rien de dramatique. Il me reste encore 3 semaines en plus pour remplir les 50 euros qui restent. Donc, on verra si j'y arrive. Si j'y arrive pas, comme je vous dis, il n'y a pas du tout péril en la demeure, franchement. Hein. On va pas s'agacer avec ça. Alors... en plus, j'avais 5 euros à mettre là-dedans. Alors, attendez, je vais essayer de me faire de la monnaie juste là. Parce que comme vous le savez, j'ai plus de monnaie. Donc, tant pis, je casserai le billet. La semaine prochaine, je prendrai un des billets et je viendrai le casser. Parce que je ne peux pas faire autrement. Parce que je ne voudrais pas oublier de mettre quelque chose. À savoir mon défi du découleur. Donc, pour celles qui... donc, je mets 10 et je viendrai casser le billet, hein, pas d'inquiétude. Pour celles qui ne connaissent pas le découleur, je vous invite à regarder du coup sur les posts ici sur YouTube et sinon sur Instagram. Donc 2, 4, 6, 8, 10. Donc il faut que je prenne 5 euros tenue de mon défi couleur de la dernière fois, sachant qu'ici j'avais déjà une pièce de 1. Donc ce qu'on va faire, c'est que je prends les 2 pièces de 1 et du coup j'ai 6 euros dans ce défi. Je viendrai changer régulièrement quand je peux. Combien il nous reste? Il nous reste 32, 4... 35, 50. Du coup, il me reste le Hello Challenge à mettre juste ici également. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais enlever ça. Je vais barrer, si ça veut bien, la case du 20 euros. Et on va venir se mettre 10 euros dans ce défi. Alors, comme je vous avais dit, tous ces classeurs-là, hormis celui de Noël, bien sûr, n'ont pas de but précis. Donc, à savoir les 4 classeurs ici, ils n'ont pas de destination. Donc, ça viendra compléter toutes les épargnes qui sont juste là. Alors ensuite, ici, ça, on garde que le temps de Noël. Et ensuite, je ferai uniquement des épargnes, je pense, avoir à confirmer. Alors ici, qu'est-ce qu'on avait? Je crois que j'ai une dette. Oui, il y a 1 euro manquant ici. Et du coup, j'en étais à moins 6. Moins 6, sauf que j'ai des sous.
Alors attendez, moins 6, donc il faudrait que je mette 6. Si je mets 10, je suis censée récupérer 4. Donc on passerait à plus 1. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? 3 et 15, ça ferait 18. Et il me manquait 1 euro d'avant, donc ça ferait 19. Donc on serait effectivement à plus 1. Donc on enlève ça. Je vais enlever ça. Tac, cette carte-là, elle est faite. On va l'enlever. Donc on était à 10. J'ai rajouté 6. Et on a dit qu'on était à plus 1, donc on va dire qu'on est à 17. J'espère que vous m'aurez suivi. Et j'ai toujours celle-ci à compléter à 30 euros. Ensuite, on va faire les petites paires d'Aurélie. Alors, les tasses, juste ici. Hop. Alors, où est-ce qu'elles sont? Eh ben, elles y sont pas. Super. La petite maison que je viens de voir. Hop. Faut que je coche. Pareil, vous êtes hors champ? Non, vous êtes bon. C'était un piège dans lequel je suis tombée. Donc, la petite maison juste ici. Et là, je sais que c'est des petites sommes. Voilà, donc on va pas en faire forcément beaucoup. 1, 2, 3, 4. Tac, voilà. Et ici, donc, au total, on est à 12 dans ce défi. Pas du tout. 13. Et 7 qu'on a ici en espèces. Voilà, je cumule les deux dans cette pochette. Donc, peu importe. Et ce qui est entre parenthèses ici, c'est ce qui est déjà reparti sur le compte, comme vous le savez. Ici, on va venir gratter, voir si on peut mettre. Et c'est peut-être cela, vous voyez, que j'arrêterai temporairement. Ouais, 32. Ben oui, toujours plus. Toujours plus, Aude. Je lui avais demandé des gros montants, hein. Je rigole quand je dis ça. Donc, on va effacer le plus 2. Parce que là, j'ai plus que 10 euros. On va dire qu'on est à moins 30. Voilà. Donc, on va rien mettre, hein, inutile de vous le dire. On va peut-être venir faire d'autres petits défis, on verra. Ici, on était à plus 3. Donc, je vais venir gratter le petit gnome. Les petits gnomes gourmands. Comme ça, on va voir. 28, parfait. Alors, je pense que c'est les dernières cartes qu'on va gratter et on remplira peut-être au fur et à mesure. Donc, ici, on est à moins 25. Donc, on va effacer le plus 3. Parce que 28, moins 3, moins 25. Donc, pareil, on met rien. Hop là. Vous allez vous dire, mais elle est gratte juste pour le plaisir de les gratter. Oui, complètement. Ici, on était à plus 2 aussi. Donc, qu'est-ce qu'on a là? 32. Allez, génial. C'est que j'avais gratté les moins grosses cases. Donc, on sera aussi ici, hop, à moins 30. Tac. Bon, au final, on n'aura pas fait grand-chose, hein, on est d'accord. Mais j'aimerais bien compléter d'autres petits défis. Alors, je ne sais pas trop par quoi je vais commencer. Je vais juste regarder là, en fonction des épargnes prioritaires et où est-ce qu'on en est. Donc, pour ça... Je vous avais fait une petite vidéo, si vous vous souvenez bien, avec mes objectifs d'épargne que j'ai juste ici. Donc shopping, on n'a pas de but, on a dit, ça serait bien quand même qu'on le re-remplisse, mais je sais que j'ai une grosse carte de Kelly, donc à voir. Resto, on n'est pas trop mal, donc on va rien faire. Beauté, il faudrait bien que j'essaye d'augmenter quand même. Donc là, je sais que j'ai gratté une carte de Kelly à 25. Et on a dit beauté... Beauté, on a gratté à 15. Et ici, qu'est-ce qu'on avait fait? Je crois qu'on avait fait un gros truc aussi. Ouais, 15. Ça m'embête. Je vais regarder si on n'a pas d'autres prioritaires. Alors, comme vous le savez, hein, les gros classeurs, ben voilà, quand on a pas mal d'épargne, ça va assez vite. Hein. Donc ici, on était à moins 2. Ben regardez. Comme ça, je regarde les dettes qu'on a. On va enlever. Celui-ci, on l'enlève, on met 2 euros, hop là, et on va venir s'en gratter un autre petit oiseau. Donc ça, c'est de la chaîne Hello Budget 32. Et il faut qu'on vienne y mettre 3 euros. Et ben écoutez, regardez, on va prendre les deux et on va mettre moins 1. Hop. Tac, moins 1. Donc on devra 1 euro là-dedans la prochaine fois. Ok, parce que ça, les anniversaires, ça va arriver assez vite, donc il faut qu'on les remplisse. Noël, on a fait.
Vacances, on a mis les 5 €, donc on va considérer que c'est ok. Cadeau, est-ce que j'ai une dette? On a, je crois, la pleine lune à gratter. Alors je sais plus si c'est là-dedans, non je crois que c'est dans santé. Est-ce qu'on s'en gratte une autre pour voir ce que ça donne? Allez, soyons fous, grattons. On va gratter une petite juste ici. 5 €. Ok, donc il faudra que je vienne mettre 5 € là-dedans. Parce que je n'ai plus de monnaie, n'est-ce pas? Donc, on va dire que celui-ci, il est ok. Hop là, ici. Celui-là, je sais pas. Donc, on va laisser de côté. Est-ce qu'un billet de 10? C'est trop triste. Tout. Prévision, fonds voiture. Fonds voiture, au final, j'ai eu une très belle surprise cette semaine. Donc, 2, 4, 6, 8. Ah! Est-ce qu'on se ferait pas de la monnaie ici pour faire plusieurs défis? Si je gratte un truc, bon écoutez, on va gratter en espérant qu'il y ait 2 € en quelque part. Je vais tout gratter, on verra. Donc là c'est 8. Et bien regardez, 2. Donc celle-ci, je vais la gratter complètement. Ça c'est les cartes d'Angel Budget qu'elle m'avait fait, qui sont trop belles. Avec plein de petits animaux trop jolis. Donc ici, on va barrer. On aura mis les 2. On récupère tout ça. Vous allez comprendre la stratégie pour pouvoir faire encore plein de petits défis avec des petites sommes. Hop, allez, souffle. Tac, dernier billet de 10. Donc on aura fait celui-ci et on verra pour les prochains. Du coup, je vous disais voiture, mais je sais plus, il me semble que je vous l'ai déjà raconté au final. J'ai eu une bonne nouvelle pour ma voiture, pas de souci au niveau du freinage. Alors, j'avais 10 € à mettre là-dedans, parce que je l'avais déjà gratté pour la pleine lune qui est passée. 2, 3, 4, 5. 2. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Et bien, regardez. On va refaire un échange. On va refaire un échange. Je ne sais pas si vous allez bien me suivre, hein, mais ici, tout à l'heure, j'avais pris 10 € avec de la monnaie dans les courses. On va venir se remettre 10 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop, là, voilà, on va y arriver hein, avec tous nos échanges. Du coup, ici, on y met 10 €. Hop là, et ici, je serai à moins 5. Voilà, je dois des sous partout, c'est n'importe quoi. Mais bon, c'est le début, c'est le début. On va y arriver. Ici, ensuite, hop, la rentrée des classes. Est-ce qu'on se tenterait pas ici pour voir si on tombe pas sur des petits centimes, placer le 50 centimes notamment. Hop, allez, je lance 2 dés. 6 et 1. Donc clairement, je vais faire ce que je veux. Donc si c'est 1, c'est 2 €. Et si c'est 1, c'est 3 €. Ok, alors on va dire que je choisis le 2 pour l'instant. 3 et 2. 3 et 2, le pirate 15 balles, no way. Ben oui, 3 et 2, ça fait la même chose. Donc non, je refais un lancer. Le but, ce serait d'écluser les pièces. 6 et 5, 6 et 5, une bouteille. Et 5 et 6, une bouteille. Bon, écoutez, on va y mettre juste les 2 €. Hop, comme ça, on sera à 13 là-dedans. Et il me reste 1,50 €. 1,50 €, 1,50 €. Ah oui, je sais ce que j'ai pas fait, qu'il faut absolument que je fasse. Et il faut que je le retrouve parce que je sais plus où il est. Non, c'est pas là. Alors, sachant que j'ai plus beaucoup de sous, n'est-ce pas? Donc c'est pas là, je crois que c'est dans le noir. Il me semble. Donc du coup, celui-ci où j'hésitais, le beige, je vais le ranger. Il me semble que c'est dans le noir. Je cherche le défi de Aurélie. Vous savez, le défi miroir. Il me semble que c'est ici, parce qu'on en a un chaque semaine normalement à faire. Ouais, il est là. Hop. Alors, là, on l'avait fait, je crois. Alors, qu'est-ce que j'ai foutu? Il y en a un que j'ai enlevé, donc là, ça voudrait dire que je dois 5 € là-dedans. On va prendre celle-ci de la mer, et là, je dois 5 €, mais je peux pas la mettre. Alors, à la mer, tu es plutôt à faire la crêpe sur le sable, on doit voir ton bronzage. Dans l'eau toute la journée, la plage oui, le sable non. Balade et découverte, la plage ça m'ennuie. Alors, je suis à la fois l'eau, le sable pas trop, mais j'avoue que moi quand je pars en vacances à la mer, j'aime beaucoup plus me promener.
Donc on doit 4 € ici. C'est génial. Bon, écoutez, on va toutes les faire, celles du mois, et puis on les mettra au fil de l'eau. Alors, dans les Disney, tu es plus, j'aime pas Disney, c'est quoi cette passion d'enfant? Team vilain, je ne fais pas semblant d'être gentille. Team princesse girl power, et aux grandes dames de toutes, j'adore Belle, mais par contre, j'aime encore plus les méchants de Disney. Ok, 10 balles. Mais on est pareil, hein, on a plein de points. Et ensuite, ton genre de film préféré, fantastique, j'ai besoin de rêver, policier, vrai Sherlock Holmes, horreur, j'aime le sang. Alors moi, je suis team policier. 12 €. Ok, super. Super, les gars. Du coup, qu'est-ce qu'on va se faire? 12. Donc, au final, on a 3 points en plus. Donc, je vais pouvoir mettre là. On est à 4 sur 52 sur 5 semaines. Hop, donc on n'est pas si mal. On se ressemble plutôt beaucoup, comme on le pensait d'ailleurs. 5, ok. Donc, ici, on va faire hop, moins 4. Il faudra vraiment que je pense à venir mettre. Donc en tout, il nous faudra 4 et 4, 8, 20, 30. Super. 30 € encore à mettre là-dedans. Et ben parfait. Donc ça va repartir en défi d'or. Et puis, ben écoutez, regardez, c'est pas mal comme remplissage. Bien sûr, j'aurais eu plus d'économies. J'aurais pu en mettre plus, mais ce n'est pas le cas. Mais je suis quand même bien contente et satisfaite de ce qu'on a fait. Alors, comme vous pouvez voir, je gratte beaucoup de choses parce que ça me permet de voir combien il faut que je mette. Mais comme je vous ai dit, ces classeurs-là, ici, restent primordiaux pour moi et sont ceux que je remplis en premier parce qu'une fois qu'ils seront remplis, donc ici, on a, alors l'enveloppe noire, bon bah c'est aléatoire, je ne peux pas vous dire combien est l'objectif, mais ici on aura 1000 €. Ici, je ne sais pas non plus à combien il est, mais c'est cher, parce que 19 balles, c'est cher. Ici, je crois que ça fait, je ne sais plus le compte, il me semble que ça fait un compte rond dans les 200 et quelques euros. Ici, je crois que c'est 91 € par saison. Donc ça fait une belle somme. Alors, comme j'ai dit, hein, là j'en ai 3, donc je ne vais pas forcément tous les faire. Ici, je pense qu'il doit être entre 50 et 60 € par saison, donc ça nous fait 240. Donc, en fait, quand on a rempli tous ces classeurs-là, ici, j'avais calculé, ça nous fait un objectif à 400 et quelques, ça tombe pas juste, mais voilà. Je m'amuserai, si vous voulez, à vous donner à peu près le budget. Bon, il y a des trucs que je ne saurais pas, mais ici, c'est encore un 1000 €, donc 1000 plus 1000, ça nous fait 2000. Si on part du principe que dans l'enveloppe noire, j'avais eu 400 et quelques, 2400, je vais essayer de vous le faire à la louche, hein. 2400, celui-là je ne sais pas, on va dire celui-là 200, 300, allez 300, non 200, 2006, celui-ci si je le faisais en entier, ça nous fait 90, 9 x 4, 18, 36, 360, donc on va dire 400, ça fait 3000. Celui-ci, je ne sais plus combien j'avais dit que ça me faisait par saison. Là, on a dit 200, donc 3002. J'essaye de vous le calculer au plus juste. 3006. Ici, c'est 4000. Il faudrait peut-être que je les remette dans l'ordre. 4000. Ici, le Hello Challenge, c'est 4600. Oui, c'est ça, 4000. Il est à 600, donc 4600. Et celui de Noël, je ne sais pas. Donc déjà, bref, on a à peu près 5000 € dans ces classeurs, si je les remplis tous, qui vont me permettre de remplir tout ça. Donc honnêtement, on est plutôt vraiment pas mal. Pour rappel, l'année dernière, je crois que j'ai mis 7000 € en défi, il me semble. Faudrait que je regarde ma vidéo, mais voilà, donc pas de panique, hein. Ce que je remplis là, c'est du bonus, et ici, ben du coup, voilà, ça me permet honnêtement de venir re-remplir ceux-là. Alors pas les défis, mais les épargnes directement, donc ça revient strictement au même. Donc je suis bien contente d'avoir fait cette vidéo avec vous. Comme je vous ai dit, il y a le petit retour de course aussi. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais l'insérer, mais je suis bien contente de vous l'avoir fait. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous. À très vite, bye bye.